Monsieur le Président, bonjour. Merci de nous recevoir ici au siège de la CCI 74. On va peut-être commencer cet entretien en rappelant les différentes missions de la Chambre de commerce. Bienvenue ici à la Chambre de commerce et d'industrie, à la CCI à Annecy. Donc la CCI de la Haute-Savoie, c'est un établissement public qui a la particularité d'être géré par 40 chefs d'entreprise et 20 membres associés qui représentent toutes les composantes de la vie économique de la Haute-Savoie, géographique et sectorielle. La CCI, les missions, donc des missions d'accompagnement des entreprises dans leur développement, création, reprise, transmission d'entreprises, qui sont les caractéristiques principales des CCI et leurs missions principales, qui sont d'ailleurs des missions de service public, avec une convention qui est réalisée avec l'État pour ces dispositifs. Et puis également l'accompagnement des entreprises dans leur transformation, dans leur transition, qu'elles soient environnementales, digitales ou numériques, avec aujourd'hui un sujet majeur qui est l'intelligence artificielle. Comment prendre le tournant et comment utiliser au mieux ces nouvelles techniques. Et puis simplifier également les entreprises dans toutes les démarches réglementaires qu'elles ont, que ce soit les formalités, que ce soit l'export, également que ce soit dans la Suisse voisine ou que ce soit un export hors Union européenne avec les certificats d'origine. Donc on gère ici à la CCI toutes ces possibilités pour les entreprises d'être accompagnées. Un deuxième volet qui est important pour nous, les chefs d'entreprise, c'est la formation. La formation pour les compétences d'aujourd'hui et puis celles de demain, on anticipe. On a la capacité d'être très agile ici à la CCI, de pouvoir proposer rapidement une formation, la fermer. Et par exemple, on a tout récemment monté un certificat de qualification professionnelle avec la FNIM pour une gestion de copropriété, voilà, un certificat sur 280 heures de formation. Et puis formation des salariés, formation des chefs d'entreprise et également un centre d'apprentissage sur campus business, campus digital avec des formations toutes en alternance. Puis un dernier volet qui est peut-être moins connu mais qui est l'accompagnement des collectivités territoriales dans leur politique économique, mais également des avis que l'on rend auprès des collectivités sur les différents documents d'urbanisme, notamment pour également rendre des avis sur comment créer les conditions du développement économique du côté de la collectivité. 47 avis par an sur les documents d'urbanisme, 13 communautés de communes qui sont accompagnées également au quotidien par les services de la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, principale préoccupation pour les acteurs économiques du territoire, c'est le logement en Haute-Savoie. Vous avez lancé une étude, une enquête pour mieux connaître les besoins des entreprises et de leurs salariés en termes de logement. Donc Mixité, c'est le programme Mixité qui a été lancé par le CAUE de la Haute-Savoie avec des partenaires, l'État, Action Logement, l'EPF, l'établissement public foncier et la CCI de la Haute-Savoie. Donc bien évidemment, un sujet qui est un sujet majeur qui est présent dans tous les territoires français, mais ici plus particulièrement en Haute-Savoie avec des difficultés accrues du fait, aujourd'hui on est à Annecy, on est entouré de montagnes, du fait du relief, donc des zones assez réduites sur la constructibilité, des problématiques réglementaires, la loi ZAN, avec l'impossibilité aujourd'hui d'aller se développer sur les territoires naturels et sur les territoires ruraux pour préserver aussi ce qui fait la force de la Haute-Savoie, c'est-à-dire notre cadre de vie et les grands espaces qui nous entourent. Et puis une difficulté également parce qu'on a la chance et aussi aujourd'hui un peu l'inconvénient d'être à côté d'une grande métropole internationale qui est Genève et qui a un besoin en recrutement très très fort et qui aspire nos collaborateurs et nos salariés ici en Haute-Savoie, donc et également qui contribue aussi à une augmentation des prix du foncier et une prix des appartements et du logement en Haute-Savoie. Donc Mixité, on en est à la 4e étape de Mixité. Donc 1, 2 et 3, on était sur le logement individuel, collectif, ensuite le foncier économique. Et puis aujourd'hui, on est vraiment sur la mixité, c'est-à-dire faire revenir du logement dans les zones d'activité économique par soit une surélévation des bâtiments ou peut-être à construire dans les franges des zones d'activité. Et puis redonner également des possibilités donc, de logement sans utiliser du foncier. Donc être compatible ZAN, et puis également peut-être redonner un peu une vie aussi à ces territoires souvent
difficile la nuit et les week-ends, donc redonner aussi une activité dans ces territoires hors période de travail. Comment ça se passe concrètement pour les entreprises pour participer à cette enquête ? Bien, on a mené une enquête pour connaître les besoins des entreprises et de leurs salariés sur les besoins en logement. Donc, c'est une enquête sur laquelle vous pouvez encore répondre puisque ça se clôture le 20 juin. La restitution se fera à partir de ce moment-là. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur le site internet de la CCI de la Haute-Savoie. Vous attendez des réponses et des réponses concrètes et des solutions innovantes et durables ? Oui, il va falloir qu'on trouve des solutions innovantes parce qu'aujourd'hui, les dispositifs de droit commun ne fonctionnent plus. Aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve... Alors, nous savons que Action Logement et d'autres acteurs proposent des solutions d'achat de logements, de mise à disposition des salariés, également des possibilités pour les entreprises d'acheter des logements et de les louer à leurs collaborateurs. Il va falloir qu'on trouve aussi des solutions d'un collaborateur qui quitte l'entreprise pour peut-être trouver un travail dans notre chère Suisse voisine, qui puisse quitter ce logement. Aujourd'hui, ça nécessite des évolutions à la fois réglementaires et législatives. Donc, il va falloir peut-être qu'on propose des expérimentations aussi, peut-être ici, dans un territoire particulier, des nouvelles expérimentations qui permettront peut-être de modifier la loi, parce qu'on ne peut pas... continuer sur quelque chose un cadre trop contraint alors qu'on est en pleine mutation de nos territoires. Donc je pense que c'est important que les acteurs économiques puissent porter à nos parlementaires également ou au gouvernement également par le biais aussi de la FNAIM, des fédérations professionnelles, des fédérations du logement également et les bailleurs sociaux puissent porter aussi des modifications à toutes ces règles pour les rendre plus souples et plus adapté à la réalité du quotidien. Alors vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie. La main-d'œuvre est une réelle problématique pour les entreprises qui ont besoin de cette main-d'œuvre pour se développer sur le territoire. Aujourd'hui, on arrive à des difficultés majeures, des difficultés majeures pour nos entreprises, qu'elles soient de tout domaine, que ce soit l'industrie, le tourisme également, sur les grosses saisons d'hiver et d'été, parce qu'on a la particularité d'avoir en Haute-Savoie 2 grosses saisons. On a déjà réalisé une partie de notre transformation touristique, et puis des problématiques de manœuvre sur les services. Et en fait, si on n'arrive pas à attirer des nouveaux talents sur nos territoires, des nouveaux collaborateurs et des nouveaux profils, eh bien nous allons avoir des difficultés de développer notre économie, puis devenir peut-être un territoire purement résidentiel, avec d'un côté des gens qui ont réalisé de l'immobilier à Paris ou dans des grandes villes qui viennent s'installer parce que c'est magnifique. Et puis de l'autre côté, des gens qui vont venir s'installer ici pour aller travailler en Suisse, donc des gros pouvoirs d'achat qui vont avoir besoin de services. Puisque dans les parcours de fin de vie, il va falloir de l'aide à la personne, donc des salariés qui vont venir appuyer ces personnes dans leur fin de vie et dans leur quatrième âge. Et on va avoir vraiment des difficultés majeures, notamment sur ces points-là. L'industrie, on veut réindustrialiser. On avait une particularité, on a toujours une particularité d'avoir un gros secteur industriel en Haute-Savoie. C'est 1/3 du PIB de la Haute-Savoie qui est industriel, avec la vallée de l'Arve, avec un secteur outdoor très performant sur le secteur annécien. Eh bien, si on n'arrive pas à recruter et à faire venir des nouveaux talents, ces industries vont se délocaliser, vont ne pas perdurer en Haute-Savoie, et du coup c'est quand même notre ADN qui est un monde. Aujourd'hui, la Haute-Savoie est un territoire de bâtisseurs, un territoire d'entrepreneurs. J'ai un petit peu il y a un risque majeur quand même que ce territoire ne devienne qu'un territoire résidentiel adossé à notre voisin suisse. Est-ce que vous, à la Chambre de commerce, ici, concrètement, vous avez eu déjà des cas d'entreprises qui ne trouvent pas de main-d'œuvre et qui sont contraintes de quitter le territoire ? On a déjà plusieurs grandes entreprises, dont une grande entreprise d'ameublement qui se délocalise aujourd'hui, qui quitte la Haute-Savoie. C'est la première diversification géographique, parce qu'il manque de main-d'œuvre, parce que difficulté aussi de construire une usine sans recours. Et donc du coup, c'est plutôt des territoires dans la vallée du Rhône, notamment Valence, qui sont plus attractifs que nous, plus attractifs en matière de mobilité, parce que la Haute-Savoie, c'est aussi
Elle est à l'intersection de plusieurs nœuds autoroutiers, ferroviaires entre la Suisse, l'Italie, mais c'est surtout du point de vue français un cul-de-sac. C'est-à-dire que Paris-Annecy, c'est 4 heures, donc on a des problèmes de mobilité, des problèmes d'aménagement aussi de notre territoire. Et on a des territoires plus attractifs, de la main-d'œuvre, des mobilités plus faciles, 2 heures de Paris dans la vallée du Rhône, 1 heure de Marseille, alors que nous sommes à 4 heures de Paris, peut-être en train, c'est 4-5 heures de Marseille. Donc on est un territoire excentré, adossé à une particularité, un territoire frontalier sur lequel c'est pas si évident d'aller réaliser du business, même si on peut penser que c'est un marché domestique. C'est très difficile d'accéder au marché suisse. Alors d'ailleurs, si vous voulez aller commercer avec les Suisses, la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie est référente pour vous donner tous les conseils et le dédouanement et comment réaliser également vos déclarations pour vos salariés. Donc je vous invite à prendre contact avec vous parce que c'est un marché qui n'est pas si loin de nous mais qui est difficile d'accès. Pour en revenir au logement sur le territoire, on est à 1 an des municipales. Est-ce qu'il y a un message à faire passer peut-être pour avoir plus de maires bâtisseurs ? Aujourd'hui, on sait qu'on a des élections au mois de mars prochain. On sait qu'aujourd'hui, un maire qui construit va peut-être avoir des difficultés dans son élection future, contrairement à une époque où les maires bâtisseurs, c'était la règle. Je sais qu'il y a beaucoup d'opposition à la construction, mais on ne peut pas le matin demander des logements pour ses enfants et le soir dire moi je ne veux pas l'immeuble à côté de chez moi parce que ça va me gêner. Voilà. Donc on ne peut pas avoir un double langage, être schizophrène dans notre façon de voir les choses. Également, c'est important, je pense, de prendre conscience que aussi les oppositions, elles sont souvent teintées d'oppositions environnementales ou agricoles, mais souvent c'est des oppositions qui sont purement individuelles. Et je pense que les maires doivent penser à l'élection, oui, mais doivent penser aussi à l'avenir de nos territoires, et pas seulement à la réélection, et doivent continuer à être des maires bâtisseurs. Je pense que c'est une conviction, et je pense qu'il faut qu'ils le fassent, parce qu'il en va de l'avenir de notre territoire, et de l'avenir de nos enfants également. Vous parliez de la réglementation a changé, que ce soit au niveau national, réglementaire, avec les pouvoirs publics. Est-ce que vous sentez qu'on peut mieux faire justement côté pouvoir public ? Depuis 2022, on a alerté les pouvoirs publics sur les difficultés des entreprises concernant le logement. Alors, c'est en train d'évoluer parce que le public est face aux mêmes problèmes que les entreprises. Les collectivités territoriales, l'hôpital, la police, les fonctionnaires d'État, on a une difficulté la même, même différemment parce que le privé peut adapter les salaires, le public on a des grilles nationales avec quelques ministres qui sont venus pour faire la prime de vie chère du côté de la frontière suisse, mais ça ne suffit pas à pouvoir attirer chez nous des personnes qui ont d'autres possibilités aussi d'emploi dans d'autres territoires avec un pouvoir d'achat plus élevé du coup. Donc les pouvoirs publics ont les mêmes difficultés, donc sont en train aussi de se pencher sur le sujet. Du coup, les problématiques étant les mêmes, je pense qu'on va avoir une convergence aussi de solutions et d'approches, comme dans le cas de Mixité 4, où on essaie de prototyper et d'expérimenter. L'expérimentation se fera dans une zone industrielle pour Mixité 4, le logement qui revient dans les zones d'activité sur Cluse, donc au centre de la Haute-Savoie. Il faut attirer le personnel, mais encore faut-il savoir le garder par la suite. Oui, encore plus ici qu'ailleurs. Donc il faut le garder. Il n'y a pas que les montagnes, les lacs, le ski qui participent à ça. Il faut aussi que les chefs d'entreprise construisent aussi des politiques envers leurs salariés, la RSE, etc. Donner du sens aussi à l'engagement des salariés dans l'entreprise, la gouvernance également de l'entreprise. Donc voilà, plein de sujets qui sont passionnants et qui doivent être traités aussi aujourd'hui par les chefs d'entreprise. Est-ce que ce sont des sujets sur lesquels vous accompagnez les chefs d'entreprise ? Oui, alors on accompagne les chefs d'entreprise dans toutes les transitions, qu'elles soient environnementales, et la RSE en fait partie, la responsabilité sociale des entreprises. Donc on a des accompagnements, des formations également sur ces sujets, et également des formations sur des publics qui managent aussi des équipes, donc des formations managers aussi qu'on réalise en intra ou en interprofessionnel, donc des formations sur catalogue ou des formations montées sur mesure pour des entreprises.
La Chambre de commerce et la FNAIM sont partenaires. Vous enseignez des formations au métier de l'immobilier. Un exemple de formation qui s'est concrétisé avec Pôle emploi notamment. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces formations ? Oui. Avec la FNAIM, nous avons monté en partenariat avec Pôle emploi donc une réponse directe, agile, instantanée à un besoin prégnant du monde de l'immobilier. C'était former des assistants gestion de copropriété, qui est un métier qui est en tension. Donc, avec la FNAIM, nous avons réalisé donc un certificat de qualification professionnelle, 280 heures de formation en alternance. Ça a été une réussite, 10 personnes formées qui étaient des demandeurs d'emploi. Donc, en plus, on fait revenir dans le monde du travail des gens qui cherchent, qui sont chercheurs d'emploi. Donc, on leur donne une qualification, on leur trouve un travail. Enfin, c'est vraiment tout le parcours vertueux qu'ici, à la Chambre de commerce et d'industrie, nous voulons mettre en place. Également, à côté de ces certificats de qualification, nous avons également une formation diplômante, licence, Bac+3, sur les métiers de l'immobilier. Donc, il y a à peu près 6 licences qui sont de cet ordre et de ce niveau de qualification en France. Donc, ça vous permet en sortie d'obtenir une carte professionnelle, puisque c'est réglementé aujourd'hui. C'est la Chambre de commerce et d'industrie qui délivre ces cartes au nom de l'État, donc 350 par an à peu près, en renouvellement souvent, et puis 800 attestations collaborateurs également qui sont délivrées. Donc ce sont des formations en alternance, et puis également nous accompagnons les entreprises de l'immobilier dans leur parcours de formation obligatoire, puisque c'est 14 heures suite à la loi Allure, 14 heures par an, 42 heures sur 3 ans glissants. Donc voilà, la Chambre de commerce et d'industrie est aux côtés des entreprises de l'immobilier pour les former sur l'urbanisme, sur les différentes techniques, mais par exemple pour répondre au logement, le viager ou des choses comme ça, qui peuvent être aussi des réponses sur la transmission aussi d'un logement tout en conservant un revenu, puisque nous sommes dans un territoire difficile aussi en termes de pouvoir d'achat. Donc ça peut être aussi des réponses que nous apportons également par nos formations pour que les professionnels puissent les dispenser à leurs clients. Des professionnels qui sont en permanence en recherche de collaborateurs et de salariés justement pour ces différents métiers d'immobilier. Oui, c'est un des métiers sous tension. Même si on est en crise de l'immobilier, la partie gestion locative est une partie qui est très complexe, qui est très réglementée. Donc je pense que le parcours aujourd'hui de formation obligatoire et de certification a été quelque chose de très bon et très bénéfique pour la profession. Et aujourd'hui, nous sommes aux côtés du monde de l'immobilier pour monter, pourquoi pas, de nouvelles formations et s'adapter aux besoins de demain. Et toutes les informations sont en ligne sur votre site internet. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus. Merci. Et puis, bon vent à l'immobilier. Alors, je sais qu'aujourd'hui, la promotion est un peu en difficulté, du multifacteur. Mais voilà, donc c'est aujourd'hui qu'il faut préparer plutôt l'avenir, former pour les emplois de demain qui reviendront. Merci. Merci.